Certains luttent pour obtenir ce dont ils ont besoin. D'autres luttent pour avoir ce qu'ils désirent. Et certains, tels Peter J. Novins, luttent, tout simplement. S'ils le font suffisamment longtemps et avec assez d'énergie, peut-être qu'un signe pourrait leur parvenir. De la 5e dimension. Johnny, un autre, s'il te plaît. Jamie est encore en retard? Peut-être qu'elle a été coincée dans les embouteillages. Tiens, passe-moi le téléphone. Oui. Merci. Oh, quel imbécile. Pourquoi? Au lieu de faire le numéro de bureau de Jamie, je viens de composer mon numéro. Tu te rends compte? Allô? J'ai dû faire un faux numéro, excusez-moi, monsieur. Quel numéro demandez-vous? 4756-189. C'est bien le 4756-189. Qui demandez-vous? Non, je me suis trompé, c'est une erreur. Ça ne peut pas être le 4756-189. Si, c'est bien mon numéro. À qui voulez-vous parler? Il n'y a personne, je n'ai appelé personne à ce numéro. Si, certainement. Attendez un peu. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien le 4756-189? Je connais quand même mon numéro, mon vieux. Qui est à l'appareil? Peter Novins? Et vous, qui êtes-vous? Je suis Peter Novins. Mais vous plaisantez. Ça alors? Vous avez la même voix que moi. J'ai fait mon propre numéro. Et alors vous êtes chez moi, mais qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? Non, pardon, c'est mon appartement. Non, enfin, c'est un peu fort, ça, alors. Non, Freddy, c'est toi, non? Maury, c'est toi, non? Alan. Non, je t'en prie, arrête. Personne d'autre ne peut imiter ma voix aussi bien que toi. Dites donc, mon vieux, c'est vous qui me faites marcher. Non, attendez une minute. Attendez une minute. Moi, je suis ici. Donc, il n'y a personne dans mon appartement. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, le père de Skip Fisher? Skip Fisher? Le métier de son père? Voilà des années que je l'ai perdu de vue. Eh bien, il était pompier jusqu'à ce qu'il démissionne et qu'il aille travailler chez Studebaker. Oh, j'arrive pas à y croire. C'est dingue. C'est pas possible. Ça va? Tout va bien, monsieur Novins? Johnny, si Jamie arrivait, dites-lui que j'ai pas pu l'attendre plus longtemps. Peut-être que vous pouvez lui laisser quelque chose, je sais pas, un mot. Johnny, vous voyez pas que j'ai des ennuis? Contentez-vous de lui dire ce que je vous ai demandé et rien d'autre. Il n'y a personne, idiot. Réponds pas. Allô? C'est encore moi. Peter Novins. C'est vous qui le dites? Non, c'est pas vrai. Dites-moi qui vous êtes. Peter J. Novins. C'est moi. Je vous assure. Vous ne pouvez pas exister. Que voulez-vous que je réponde? J'existe, je suis moi. Qui êtes-vous? Je vais mettre fin à cette petite plaisanterie. Allez-y. Qu'est-ce que vous envisagez? Et si je venais vous sortir de chez moi à coups de pied aux fesses? J'y ai pensé. Mais est-ce que vous voulez vraiment prendre le risque? Quoi? Vous croyez que c'est une situation ordinaire?
Vous croyez que des choses comme ça arrivent tous les jours? Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je vais rentrer dans mon appartement? Savez-vous que deux objets ne peuvent occuper le même espace au même moment? Comprenez-le. On ne peut pas être Novins tous les deux, n'est-ce pas? Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, c'est insensé. Même si c'est vrai, si vous et moi, on est tous les deux Novins, nous pouvons exister, vous et moi, et rien n'empêche que nous menions séparément une vie distincte et heureuse. Non, mais vous voulez rire. Vous n'avez pas la faculté de bonheur. Comment pourrais-je l'avoir alors que je vis votre vie? Vous n'avez jamais été fort pour partager. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en savez si je suis heureux ou pas heureux? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi, de votre vie? À qui croyez-vous parler? À qui donc? C'est moi, Novins. Moi? Sachez qu'il n'y a rien d'anormal dans ma vie. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien qui cloche. Puisque vous êtes si fort, dites-moi ce qui ne va pas. Tout. Votre vie pue comme du poisson pourri. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que vous le savez, et que vous ne faites rien pour remédier à ça. Et à partir d'aujourd'hui, je vous jure que ça va changer. Tout va changer. Si un seul d'entre nous doit surmonter ça, ce sera moi, je vous le jure. Et comment comptez-vous en arriver là? Vous êtes dehors, à la porte. Et moi, je suis là, à la maison, en sécurité. Ici, je peux continuer à travailler, je peux continuer tranquillement à mener ma vie. Mais moi, je vois ça autrement. Là-dedans, vous êtes piégé, emprisonné dans un 3 pièces cuisine, salle de bain. Dès l'instant où vous sortirez, et vous sortirez, je serai là à attendre pour rentrer. Et une fois entré, je resterai. Et je dirai au propriétaire qu'un imposteur s'est introduit dans mon appartement. Et moi, c'est comme ça que je vois la situation. Voilà, madame. Voilà, j'aimerais fermer mon compte, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Pour ce qui est du solde, je le prendrai en liquide. Vous allez transférer cet argent sur un autre compte? Non, en fait, c'est dans une autre banque que je vais le transférer. J'espère que vous n'avez pas été déçu de nos services. Non. Non, c'est d'ordre personnel. Vous m'avez très bien compris. J'en ai assez de votre magasin. Je commence à plus pouvoir supporter vos conneries. Entrez. Votre marchandise est dégueulasse. Vos prix, c'est à la gueule du client. Et votre livreur, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une patate à la place du cerveau. Passez-vous comme client. Oui, excellent. Ça m'en service, ça m'arrange. Allez, épicier. Voilà. Vous ne voulez rien d'autre pour déjeuner? Non, ça suffira le thé. Dites, j'ai mal à l'estomac. Vous pouvez aller me chercher un médicament pour me soulager? Tiens, prenez et gardez la monnaie. D'accord, monsieur, je vous rapporte ça. Oui, c'est moi. Alors, ta première journée dans ma peau, ça a été? Bien. Et vous, votre première journée dehors? Écoute, mon vieux, je finirai par t'avoir. J'ai vidé le compte, il est à sec. L'épicier ne livrera plus rien. Il faudra bien que tu sortes un jour si tu veux pouvoir te nourrir. Et alors là, j'en profiterai. C'est trop tard. Je suis déjà sorti. J'ai rapporté assez de vivres pour soutenir un siège. J'avais caché $200 dans le coffret à bijoux. Vous vous souvenez? merde. J'ai un peu réfléchi. Vous vous rappelez ce vieux roman de Jack London, Star Rover? Il se servait de la projection astrale pour sortir de son corps.
Eh bien, je crois que c'est ça qui m'est arrivé. Je vous ai émis pendant que je dormais, peut-être. Alors j'ai décidé que j'étais moi et que vous n'étiez qu'un petit morceau. Morceau de moi qui s'en était allé. Et je me débrouille très bien sans vous. Grande théorie, mon vieux. J'en ai une autre. Tu te souviens de ce week-end où on était allé au labo de Kenny et où nous avons pris ces photos de mon aura? Là, voilà ma théorie. Je sais pas comment, je sais pas ce que c'est, mais quelque chose est sorti de moi, est parti, quelque chose... Oh, vous m'avez pas l'air clair, tous les deux. Votre mère a téléphoné ce matin. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle savait que vous lui aviez menti lors de votre visite lorsque vous aviez prétendu devoir partir plus tôt que prévu. Elle a appelé ici et le service des abonnés absents lui a transmis le téléphone de l'hôtel où vous étiez à Miami. Eh ben, il manquait plus que ça. Enfin, tu la connais, tu sais comment elle est. Et si j'étais resté, je serais devenu dingue. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je suis parti qu'une journée plus tôt. Elle a dit qu'elle vous aimait et qu'elle vous pardonnait. Que tout ce qu'elle voulait, c'était que vous partagiez votre vie avec elle. Très bien. J'imagine que tu n'auras rien fait pour arranger l'affaire. Si, au contraire. J'ai fait ce que vous n'auriez jamais fait. J'ai fait en sorte qu'elle vienne vivre avec moi. Quoi? Non, mais t'es complètement piqué. Mais comment je vais m'occuper de cette vieille femme à New York? Mais j'ai mon travail, moi. J'ai plein de rendez-vous, j'ai ma vie à mener. Non, plus maintenant, tout va changer. Vous pouviez peut-être égoïstement la tenir à l'écart, mais pas moi. Elle arrive la semaine prochaine. Non, mais t'es dingue! Oui. Et vous venez de perdre votre mère. Sachez-le bien. Salopard. Bonsoir, Novins. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas en forme? C'est rien. C'est juste une petite grippe, ça va passer. Écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Chacun vivant la moitié d'une vie. Il faut qu'on trouve une solution. Oui. Oui, je sais. J'ai pensé... Peut-être... Peut-être que celui qui mérite d'être Peter Novins devrait être celui qui restera en vie. À votre avis, c'est raisonnable? J'en sais rien. Je sais pas. Je suppose que tout le monde sur cette terre a le droit de vivre. Non, non, s'il vous plaît, épargnez-moi un cours de philosophie. Vous n'y croyez pas une seconde, vous n'aimez pas les gens, vous êtes beaucoup trop égocentrique. Non, c'est pas vrai. Je déteste seulement ce que font certains. Comme ceux qui mettent des autocollants, sauver les baleines sur leur voiture et qui achètent des manteaux de fourrure à leurs femmes. Hypocrite. Vous avez le culot de me dire ça alors que vous avez croqué chez Cumberland? Ça n'a aucun rapport, c'est autre chose. Si, ça en a un.
Vous savez que les mines à ciel ouvert de Cumberland vont ravager un comté, qu'ils s'en sortiront très bien. Et tout ça grâce à la campagne que vous avez menée pour eux. Vous êtes très fort pour la relation publique, mais vous avez la moralité d'un vautour. Mais on a un chien, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, au juste? Enfin, il faut que je gagne ma vie, non? Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un autre. Ouais, parce que toi, tu aurais refusé. C'est ce que j'ai fait, justement. Il se trouve que je les ai appelés ce matin en leur disant d'aller se faire foutre. J'ai mal à la tête. Enfin, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et vous n'avez pas compris, Novins. Vous avez fait ça vous-même. Oui. Comment ça va? Pas très bien. J'ai un peu moins de fièvre. J'ai parlé à Patty hier. J'ai essayé de m'excuser pour la façon dont vous vous êtes conduit envers elle. Ça n'a pas été facile. Elle vous déteste vraiment. Mais je pense que vous le méritez, n'est-ce pas? Elle me déteste? C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Vous avez commencé par la séduire, puis vous l'avez persuadée de partir, de quitter Et son mari, son gosse, et puis vous l'avez virée dès qu'elle vous ennuyait. Je me souviens pas de ça comme ça. Non. Non, bien entendu. J'ai vu Jamie hier soir. On a parlé d'elle, de votre avenir. Et j'ai vite compris. Elle aussi, elle commence à vous détester. Mais ça va marcher. Je ferai tout pour que ça marche. Tant vous dire que je n'ai pas l'intention de continuer comme avant. À partir de maintenant, ça va changer. Je donnerai votre prénom à notre premier enfant. Il commence à faire moins froid dehors. Ils m'ont donné la clé à la réception. Je la fatigué, Peter. Oui. Et je dois avouer que j'ai pas été moi-même ces derniers temps. C'est bien. Alors, si tu commences à l'accepter, ça va t'aider. Je me souviens des archétypes de Jung. Es-tu mon ombre? Ou un persona? Ego? Ou anima? Lorsqu'on s'est dédoublé, je crois que j'étais ton ombre. Je suis ton moi maintenant. Alors je deviens une ombre. Non. Tu commences à être un souvenir. C'est pas très gentil. J'ai été très longtemps malade, Peter. Je ne sais pas ce qui a déclenché notre séparation. Mais c'est arrivé. Et je ne le regrette pas. Autrement, j'aurais été toi jusqu'à la mort. Ça aurait été une vie dégueulasse. Et une mort pitoyable. Je peux pas revenir en arrière. Ça se passe bien avec Jamie. Oui.
Mardi, maman va venir. J'ai eu un entretien avec le docteur. Elle n'en a plus pour longtemps. Mais quoi qu'il arrive, je suis fermement décidé à rattraper les 25 dernières années que tu lui as gâchées. Depuis la mort de papa. Très bien. Écoute, je suis seulement passé ici. Pour savoir si tu avais un souhait. Quelque chose que tu aurais voulu. Si les choses avaient été différentes. Non. Non, non, non. Un particulier. Tu peux essayer d'envoyer de l'argent à Patty. Pour le gosse. Ça peut l'aider. Je m'en suis déjà occupé. J'espérais que tu aurais eu cette pensée. C'est bien. Merci. Faut rien d'autre? Bon. Il faut que je parte. Hey. Viens. Prends soin de moi. Peter J. Novins fut à la fois le vainqueur et la victime de cette courte lutte pour la sauvegarde de l'âme d'un homme. Un homme qui s'est perdu et s'est retrouvé sur un champ de bataille désert, quelque part dans la 5e dimension.